Monsieur Hutin. Oui. Merci, Monsieur le Président. Sans aller à l'encontre de ce qu'a dit Monsieur le rapporteur et Monsieur Vercamer, je pense que sur un sujet comme celui-là, il faut rester factuel. Rappelons-nous ce qui s'est passé, c'est-à-dire que la Cour des comptes a pointé le fait que le fonds de roulement du FIVA était particulièrement excédentaire, à hauteur de plus de 200 millions. Et dans un esprit de bonne politique, comme disait Madame la Ministre tout à l'heure, de bonne gestion, nous avons décidé d'ailleurs collectivement l'année dernière à la Commission, je crois, Monsieur Vercamer, vous étiez d'accord aussi, qu'il n'y avait pas lieu d'abonder d'une manière, je crois qu'il faut à peu près 60 millions d'euros pour que le fonds de roulement du FIVA fonctionne de manière satisfaisante. Et donc nous avons décidé de retirer 200 millions et de les rendre à la branche AT-MP. Cette année, il y a bien sûr, nous sommes dans une autre année, et il y a 47 millions qui reviennent de la branche AT-MP sur ces 200 millions. Il y a encore 150 millions qui ont été donnés l'année dernière qui ne sont pas revenus. Sur le fait que l'État se désengage. Alors, il n'y a pas nécessité à ce jour pour l'État de financer. Comme l'année dernière, il n'a pas eu nécessité. Il y a, et je pense qu'on est tous d'accord, on sera tous d'accord sur cette demande, une obligation morale. C'est une obligation morale. Ici, nous n'avons pas été concernés personnellement par le drame de l'amiante, puisque ça s'est passé avant, en tant que législateur, en tant qu'industriel, en tant que quoi que ce soit. Mais nous sommes collectivement responsables du drame, parce que c'est en effet un drame national. Et je sais que je peux faire confiance au gouvernement pour en avoir discuter avec Madame la Ministre. S'il y a lieu de financer, l'État financera et l'État sera au rendez-vous. Et de la même manière que nous l'avons fait avec les dysfonctionnements avec Madame la Ministre il y a moins de 18 mois sur le dysfonctionnement du FIVA, nous avons agi extrêmement rapidement et l'État était présent. Et l'État sera probablement présent d'une manière encore plus importante dans les années qui viennent si les amendements qui suivent vont l'expliquer, nous réussissons à ouvrir une deuxième voie. Merci, Monsieur le Président. J'avais un avis défavorable sur cet amendement qui avait néanmoins été adopté par la Commission. Je vais expliquer une nouvelle fois pourquoi est-ce que j'avais pris cette décision. C'est que en fait, la rédaction de l'amendement me semble hasardeuse. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'elle assimile l'indemnisation des victimes de l'amiante et de leur ayant droit qui relève du FIFA et l'accès à une pré-retraite amiante via le CATA pour les travailleurs qui ont pu être exposés à l'amiante mais ne développeront pas forcément de pathologie. Ce sont deux sujets qui sont différents. Sur le FIVA, il y a un rapport sur l'accélération du traitement des dossiers par le FIVA et est inutile. Il me semble que cet objectif devrait figurer dans le contrat de performance 2014-2016, dont la conclusion, je le regrette, n'est pas encore arrivée. Elle a été retardée d'1 an par le gouvernement. Et sur les pré-retraites amiante, la Haute Autorité de Santé a rendu des conclusions sur le suivi post-professionnel des travailleurs de l'amiante. Ils sont désormais systématiquement informés de la possibilité d'un suivi médical. Quant au rapport demandé l'an passé sur la nouvelle voie d'accès à la CATA, je ne peux que déplorer la légèreté sur le sujet, mais faut-il vraiment créer un nouveau dispositif de pré-retraite? C'est une question qui me semble intéressante de poser. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Oui, Monsieur le Président. Monsieur Roumégas, il y a un rapport en cours d'élaboration, puisque Monsieur Hutin travaille actuellement sur le sujet et va présenter ses analyses et faire des propositions. Donc, votre demande que je comprends parfaitement me semble trouver sa réponse dans l'élaboration en cours du rapport par Monsieur Hutin. Donc, il y aurait une forme de télescopage des deux démarches qui ne serait pas très satisfaisant. Donc, je vous demande plutôt de retirer votre amendement. Je vous assure de l'intérêt du gouvernement pour le sujet que vous portez en relation avec Monsieur Hutin, et je suis certaine que Monsieur Hutin trouvera le moyen de recueillir vos préoccupations. Monsieur Hutin. Très rapidement pour aller d'une manière moins intéressante, mais dans le même sens que Madame la Ministre. Vous aviez déposé un premier amendement qui reprenait une partie de mon amendement de l'année précédente et qui y ajoutait un certain nombre de cas particuliers par rapport aux travailleurs dans les entreprises de désamiantage. Il ne collait pas bien au niveau de l'aspect juridique et donc l'amendement que vous présentez aujourd'hui, c'est en fait la reprise de ma proposition d'amendement d'une réflexion sur l'ouverture de la deuxième voie. Et donc, comme je l'ai dit en commission et je le redis, j'auditionnerai M. Ricordo, qui est l'inspecteur IGAS qui s'occupe du rapport, fin novembre, dans le cadre du groupe amiante, et je pense qu'on aura déjà les premiers éléments pour avancer, et rien ne nous empêchera de poser des questions sur ces travailleurs qui sont dans les entreprises de désamiantage. Monsieur Roumégas.
Oui, mais au moment de la commission, nous ne savions pas où on en était du rapport. C'est M. Hutin qui nous l'a appris. Donc, puisque le gouvernement reconnaît le retard dans ce rapport et nous avons toute confiance également dans le suivi que M. Hutin pourra réaliser, pas de souci. Nous suivons l'avis du gouvernement et de M. Hutin. L'amendement est donc retiré. Je mets au